Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, plus rien ne pourra arrêter Bitcoin et les cryptos. On va parler de ça ce matin, les gars. On est sur des zones très intéressantes. On est en train de faire des choses assez exceptionnelles. On va aussi parler de tout ce qui se passe demain. C'est tellement une très très grosse journée qu'il faut absolument qu'on en parle. Il y a beaucoup d'événements demain et du côté du BTC. On est à plus 3,8% ce matin, 28 600 $. On a fait un nouveau plus haut. Le reste de la map est plutôt stable ce matin. On a quand même XRP qui retrace de 2%. Il avait fait quand même des grosses performances. Le reste de la map aussi assez stable. On a Link qui nous pousse un joli 5,8%. Ça c'est plutôt cool. On a XMR qui prend 3,4%. Une belle perf aussi du côté de HBAR, 8,1%, mais je vais déjà trop bas. Du côté du BTC, on a donc fait un nouveau plus haut, en tout cas sur la majorité des exchanges, hein, souvenez-vous, sur Binstop, on a cette petite mèche qui est assez spéciale, hein, qui n'est uniquement sur Bitstamp. On a touché quand même les 29 000 $, on ira voir quand même sur les autres cours, donc ça c'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train de faire. Pas grand chose à dire sur le daily, on est en train de casser les plus hauts, mais vous savez, il y a plein de choses qui arrivent demain. Du côté donc du long short ratio, je vous le disais hier dans la vidéo, on avait quand même une configuration qui était ultra bull, qui était vraiment très intéressante pour aller du côté des longues. Et j'en profite les gars, puisque j'ai pas mal de soucis sur TikTok, ils n'arrêtent pas de bloquer les vidéos et c'est dommage. Je vous le disais hier, donc petit résumé, que c'était très bizarre si on retournait vers les 25 300 $, puisque tout le monde en parlait et qu'on n'allait pas les atteindre selon moi. Donc n'hésitez pas à aller juste ici. Et vous pouvez la lancer, vous arrivez directement sur ma vidéo YouTube, donc n'hésitez pas les gars, si jamais vous voyez que sur TikTok c'est pas sorti. Donc c'est la fin de la parenthèse. Du côté du long short ratio, on a quand même, ça se calme un peu du côté des longues ce matin, des shorts pardon, on est à 56%, sur le spot aussi une petite ça se calme un petit peu, et on a aussi quand même les fundings qui sont assez positifs, donc attention. Surtout que demain les gars, oubliez pas, on a la clôture des options, il y a plus de 7 milliards qui est en attente, donc vraiment attention les gars. Le Max Pain il est toujours normalement, on va aller regarder tout de suite, hop, 31 mars, le Max Pain il est toujours à 24 000 $, on a un gros spike aux 30 000, je pense qu'on ne finira pas au-dessus des 30 000 $ d'ici demain, sinon ce serait quand même faire gagner énormément de monde, hein, on verra ce que ça va donner, mais ayez bien en tête. L'autre sujet très très important, c'est le Core CPE qui donnera les chiffres de l'inflation les gars, c'est demain à 8h30, enfin c'est 20h30 plutôt les gars, donc vraiment faites attention. Attendez, hop, moi j'ai un petit doute là du coup, d'un coup. Non, c'est 8h30 du matin, je vous ai dit des bêtises, je crois que c'est 8h30 du matin. Bon, je revérifierai, mais en tout cas, c'est 8h30, je me confonds toujours, c'est AM et CPM. Et surtout, les gars, on a la clôture monthly demain, puisqu'on sera le 31 mars, et on a aussi donc cette clôture trimestrielle, donc il y a plein de choses qui vont se passer du côté du monthly, du côté du trimestre, donc c'est vraiment très important. Et regardez, c'est très très beau ce qu'on est en train de faire, et du côté du trimestre. Si jamais on reste en statu quo, on a une très très belle bougie verte, c'est plutôt pas mal. La dernière fois qu'on a eu autant d'impulsion, c'était quasiment au bull run ou au petit rebond du crack Covid. Donc vraiment plein de choses demain, et il y a pas mal de configurations qui sont très intéressantes sur les alts. Je vais attendre de voir ce qui se passe demain après, notamment la clôture des options pour faire pas mal de petits trades, hein. D'ailleurs en ce moment, il y a une compète du côté de BitGet, hein, vous l'avez hop juste ici, un concours de trading, donc n'hésitez pas à vous inscrire, surtout si vous en faites sur BitGet, ça mange pas de pain, comme ça vous êtes inscrit automatiquement. Il y a 5000 $ à gagner, et il y a un super launch pool en ce moment les gars pour avoir du caps de Ternoa gratuit. Moi j'ai stacké tous mes BGB. Vous l'avez juste ici dans Launchpoint, vous faites staker maintenant. Moi j'ai déjà tout dessus, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez mes BGB, ils sont bien dessus, donc profitez-en, ça fait quand même des cryptos gratos les gars. Faites vraiment attention, je fais juste une petite vidéo ce matin tout simplement parce que j'attends vraiment la journée de demain qui sera pour moi décisive, mais c'est vrai qu'on est quand même plutôt bien lancé. Ah si, il y a une autre chose importante que je voulais vous montrer, c'est cette fameuse chasse à la liquidité qui est assez impressionnante. On le voit bien sur le 1 heure, regardez, on a pumpé jusqu'aux 29 185 $ du côté de BitGet. Donc là on a sorti tous les shorters qui avaient mis leur stop juste au-dessus, et on est parti juste après chercher tous ceux qui étaient en longue, qui ont tradé le breakout. On a été chercher leur stop juste en dessous, donc on a quand même pas mal nettoyé le train, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour faire des dingueries les gars. Regardez, on est en train de taper sur la borne haute des bandes de Bollinger, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est en train de s'exciter dans tous les sens, mais faites vraiment attention les gars, d'ici demain on pourrait quand même avoir encore beaucoup de volatilité. Passez une très très bonne journée, salut.